Alors il est temps d'aborder pour ces guides d'achat la taille et le type des écrans que propose Apple. Bon, évidemment, comme d'habitude, si vous n'avez pas vu l'introduction de mes vidéos guides d'achat, je vous renvoie vers elle. Donc vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien justement pour y aller, que ce soit le guide d'achat d'ordinateur portable ou le guide d'achat d'ordinateur de bureau. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de reprendre exclusivement la taille des écrans qui sont annoncés sur le site d'Apple. En gros, en portable, les MacBooks c'est du 12 pouces, le MacBook Air c'est du 13 pouces, les MacBook Pro c'est du 13 ou 15 pouces suivant le modèle. Et pour les ordinateurs de bureau, bon il y a les iMac 21 pouces, 21,5 pouces et les iMac 27 pouces. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas trop ça, c'est plutôt de parler de deux choses importantes qui sont d'ailleurs en partie liées, à savoir pour commencer la résolution. Effectivement, la résolution, c'est le nombre de points en largeur et en hauteur qu'il y a sur un écran. Bon, vous vous doutez que plus une résolution est élevée et plus la qualité sera correcte. Et d'ailleurs, Apple, depuis l'iPhone 4, a lancé ce qu'elle appelle l'écran Retina. Alors, qu'est-ce qu'un écran Retina? Eh bien, c'est simple, je vous ai parlé de résolution, donc c'est des petits points en largeur et en hauteur. S'il n'y a pas beaucoup de points, si la résolution est faible, bon, en gros, vous verrez ces points, ce ne sera pas très confortable. Plus le nombre de points est important, moins vous avez de chances de les voir. Eh bien, ce qu'Apple appelle un écran Retina, c'est tout simplement lorsque les points sont suffisamment petits pour que l'œil ne puisse plus les distinguer. En gros, l'œil humain ne pourra pas voir les points qui sont présents sur un écran Retina. Alors évidemment, l'œil humain, il varie suivant l'utilisateur, ou plutôt suivant le possesseur des yeux, mais bon, c'est une moyenne. Alors, est-ce que c'est du marketing ou pas? Je trouve que c'est plutôt réaliste. Clairement, quand vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac à écran Retina, même en vous collant, vous verrez pas grand-chose, donc au niveau confort, c'est parfait. Maintenant, si on a beaucoup plus de points en largeur et en hauteur, est-ce que ça veut dire que tout sera écrit plus petit? Pendant très longtemps, c'est ce qui se passait. Plus la résolution était élevée et plus l'écriture, plus les barres des menus étaient petites. Alors en fait, oui et non. À partir du moment où on a un écran Retina, Apple évidemment a fait ce qu'il faut pour que ce ne soit pas illisible. Vous avez d'ailleurs, je vais prendre l'exemple sur mon MacBook Pro 13 pouces actuel qui a donc un écran Retina. Vous avez d'ailleurs possibilité non plus de changer la résolution, mais de changer la taille de vos caractères sur l'écran. Donc ça, j'insiste bien, ça ne se retrouve que sur un écran Retina. Il suffit juste de choisir plus d'espace si vous voulez avoir des choses plus petites et donc un plus grand espace de travail ou des polices plus grandes. Alors évidemment sur des polices plus grandes, bon c'est pas voilà, faut vraiment avoir besoin d'avoir quelque chose d'écrit très gros parce que vous allez perdre beaucoup de place. Mais contrairement à un écran non Retina où le fait de passer sur des résolutions plus petites va faire que votre écran sera mauvais en termes de qualité, vous verrez les points, ce sera pas confortable. Là il n'y a pas de problème de confort, à part qu'évidemment si vous avez moins de place pour mettre vos différentes fenêtres, ce sera moins pratique, mais il n'y aura pas de problème de confort visuel. Donc vous savez que vous pouvez sur un écran Retina, si ça pose problème, augmenter ou diminuer la taille de vos barres, la taille de vos caractères. Bon, maintenant sur la gamme portable, les MacBook Air n'ont pas d'écran Retina, alors que les autres ont des écrans Retina. Et sur les Mac de bureau, les iMac, l'iMac 21 pouces d'entrée de gamme n'a pas d'écran Retina, alors que tous les autres en 21 pouces et tous les iMac 27 pouces ont un écran Retina. Donc, je vous ai expliqué qu'un écran Retina c'est mieux en termes de qualité. Est-ce que c'est une chose très importante à prendre en compte lors de l'achat? Eh bien, ça dépend. Si vous n'êtes pas habitué à un Mac avec un écran Retina, ou du moins un ordinateur avec un écran Retina, par expérience, je vous dirais que passer sur un iMac 21 pouces d'entrée de gamme qui n'a pas de Retina ou un MacBook Air qui n'a pas de Retina, ce n'est pas gênant. Les écrans restent très bons en termes de qualité. La résolution, même sur le MacBook Air, est suffisante. Elle n'est pas ridicule du tout, donc vous ne serez pas gêné. Par contre, si vous avez déjà un Mac avec un écran Retina, je vous le dis franchement, passer sur un écran non Retina, eh bien ça va être un petit peu gênant. Vous allez le ressentir à chaque fois, alors je ne dis pas que c'est impossible évidemment de s'en servir, je ne dis pas que vous aurez mal aux yeux, mais vous aurez une gêne parce que vous serez habitué à quelque chose de nettement mieux, vous serez habitué à un écran Retina. Et évidemment, si vous devez acheter deux Macs, un ordinateur de bureau et un ordinateur portable, si vous prenez l'un des deux en écran Retina, il vaudrait nettement mieux que l'autre soit en écran Retina, ce n'est pas indispensable, mais encore une fois, vous allez le ressentir à chaque fois que vous passerez sur cet écran non Retina.
Bon, dans tous les cas, vous savez comment vous allez choisir le type d'écran. Maintenant, on va passer à la suite, donc dans une autre vidéo. Donc soit vous cherchez un ordinateur portable, on passe à la partie RAM et stockage. Donc vous pouvez cliquer en haut à droite ou vous pouvez aller dans la description de cette vidéo pour trouver le lien qui correspond. Et si vous cherchez un ordinateur de bureau, pareil, vous allez cliquer sur le nouveau bouton en haut à droite qui vous amènera vers la RAM et le stockage. Et évidemment, si vous ne pouvez pas, vous pouvez également retrouver le lien dans la description de cette vidéo.